Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Le Léopard de la RDC démarre le rassemblement. C'est lundi 30 mai 2022. Sauf changement de dernière minute, c'est en prévision de deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 contre le Gabon et les Soudans, respectivement le 4 juin et le 8 juin prochain. La RDC fera avec les absences de 14 joueurs qui ont participé au récent barrage de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 contre le Maroc. Il s'agit des chanceliers Mbemba, Dieu merci, Mbokani, Cédric Bakambu, Théo Bongunda, Peli Panzou, Vital Simba, Gaël Kakuta, Arthur Maswaku, Yannick Boulassier, Christian Louis Ndama, Chris Mavinga, Jordan Ikoko, Mervé Bopé et enfin Paul José Ampoku. Hector Cooper a déjà publié la liste des 25 joueurs sélectionnés en prévision de ces deux premières journées, avec notamment certains joueurs locaux. Pour Ulrich Sita, notre consultant à Paris, c'est une opportunité pour les locaux de s'exprimer dans l'équipe senior. Pour les qualifications de la CAN Côte d'Ivoire 2023, on remarque plusieurs absents, plusieurs cadres qui sont absents. Mbokani, Bolassi, Luindama, Ikoko, Chancel Mbemba. Il y a presque 14 joueurs qui ont été présents lors de la double confrontation face au Maroc pour la Coupe du Monde, qu'on ne va pas participer. L'entraîneur a décidé, et son staff, de faire tourner un peu l'équipe. On voit qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs qui ont rejoint la sélection. Et voilà, sur la liste, on peut remarquer qu'il a fait un peu un mixte avec les professionnels et les locaux. On verra bien ce que ça donnera. Hein. On verra bien ce que ça donnera, mais voilà. Faisons confiance à nos léopards. On va continuer à les supporter comme d'habitude. Hein. À la défaite et à la victoire, voilà, on est toujours avec eux. Et voilà, c'est un groupe assez jeune. J'ai vu, il y a pas mal de joueurs qui jouent au pays. On leur donne la chance et on verra bien face au Gabon ce qu'on va faire. Hein. Parce que voilà, le Gabon, c'est une équipe qu'on connaît déjà, qu'on a eu la chance de jouer plusieurs fois. Ils auront 2-3 joueurs cadres qui ne seront pas là. Voilà, c'est à nous d'en profiter et d'essayer de gagner ce match-là, quoi. Parce qu'on signale quand même qu'Aubameyang a pris sa retraite. Lemina ne sera pas là. Voilà, c'est pas des joueurs à négliger. J'espère vraiment que voilà, les Léopards ils vont nous faire plaisir et se qualifier pour cette Coupe d'Afrique qu'on mérite quand même d'y aller, quoi. Et pour finir, comme d'habitude, je donnerai mon 11 de départ. On jouera en 4-2-3-1. Et je pense qu'il est temps de donner de la chance à Lionel Passy parce que voilà, il est titulaire avec son club. Il a pas mal performé, il a quand même pas mal de clean sheet. Donc je pense qu'il serait temps de lui donner de la chance. Donc je donnerai mon 11 de départ. Mpassi au but, Ngonda à gauche, Tisserand Idumba dans l'axe, Soso à droite, Kayembe et Mutusami en récupération. On joue avec 3 offensifs. Meshak à gauche, Kebano en 10, Wissa à droite et Ben Malango en pointe. Voilà, je pense qu'avec cette équipe-là, on peut quand même titiller les Gabonais. Allez, après l'annonce de sa démission à travers le média, il est désormais ex-ambassadeur de Léopard de la RDC et enfin sorti de son silence. Roger Itotoa, dans une émission avec notre confrère Joshua Bellini, révélé qu'il n'a jamais eu de contrat avec la Fédération congolaise de football association. Suivez ici sa réaction. Verbalement, non, parce qu'on ne s'est pas appelé. Ils ne m'ont pas appelé, je ne les ai pas appelés. C'est le document que j'ai reçu. Par rapport à ce document en question, j'ai un peu lu ce qui avait marqué. Bon, il n'y a pas grand-chose. Simplement scouting. Voilà, on vous donne plein pouvoir à l'extérieur. Scouting, aller superviser, aller voir. Ok, je regardais, j'ai attendu un moment. Je me suis dit, bon, j'attends peut-être qu'ils vont rentrer en contact. On aura réunion au travail pour essayer de savoir comment collaborer. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de suite par rapport à ça. Et donc, il n'y a eu aucun contrat sur la table qui vous liait à la FECOFA? Non, il n'y a aucun contrat. Sinon, je vous ai dit clairement. Il n'y a aucun contrat. C'est pour cela que quand j'attends du bruit, démissionne, on démissionne quand on a un contrat. Donc, je pars parce qu'il n'y a aucun contrat qui m'est lié à la fédération.
C'est par amour, j'étais content, oui, par rapport à cette nomination, mais malheureusement, je pensais que la suite, ça allait suivre, dialoguer entre sportifs, parler et essayer de voir, envisager comment pouvoir travailler par la suite. Malheureusement, il n'y a jamais eu de contact pour essayer de trouver un plan d'action, comment travailler, comment dialoguer avec les personnes qui sont en place. Et ma tâche à moi, c'est limite à quoi par rapport à la feuille que j'avais reçue. Donc, c'était simplement, ben voilà, tu as reçu cette feuille comme quoi, entre guillemets, comme contrat, comme quoi que tu es nommé ambassadeur scouting, c'est tout. Donc, c'est la seule feuille que j'ai reçue. Rien d'autre à part ça. Alors, quand j'ai accepté ce rôle avec Tifra Aziz, je suis jamais rentré en contact pour savoir comment ça s'est passé quand il était en place. Quand j'ai accepté ceci, je savais un peu où je mettais les pieds moi-même, en me disant simplement que je suis content parce que quand tu es congolais, ton pays te propose ceci, malheureusement, tu ne peux pas refuser. Moi, pour moi, c'était un bonheur, en me disant simplement que j'y vais, mais sans réellement savoir ce qui m'attendait sur place. Mais l'envie de le faire était là. Mais après, avoir envie, mais être sur le terrain, te rendre compte réellement comment ça se passe, ça c'est autre chose. Donc il y avait deux façons. Il fallait travailler sur le terrain et en dehors, il fallait un peu bricoler pour essayer de pouvoir trouver comment être utile par rapport à l'équipe nationale. Je peux pas. J'adore les défis. Je vous assure, j'adore les défis. Mais là, en allant au pays, je pensais pas honnêtement, je savais pas sur quoi j'allais tomber. Moi, l'envie, c'était de travailler. Je voulais travailler et ce qui est bien, avec le peu d'expérience que j'ai eu, pour moi, c'était agréable d'aller approcher mes jeunes frères, parler avec eux, discuter avec eux, leur faire comprendre réellement l'importance de jouer pour le pays, l'importance. Et en même temps, paradoxalement, ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart des joueurs, c'est des joueurs qui étaient dans mon cas, qui n'ont pas tellement connu le pays. Moi, j'ai un peu, mais il y en a qui n'ont pas connu le pays. Donc, la richesse, c'était de les approcher, de parler avec eux, de les faire comprendre l'engouement, comment ça se passait, parce que c'est très, très important, parce que je suis passé par là. Mais malheureusement, je n'ai pas pu faire, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout des idées. Alors, les tâches qui me sont confiées, c'est scouting, aller superviser les joueurs. Je vais simplement superviser. Il n'y a que ça. Malheureusement, c'est vrai que je reste sur ma faim parce que je connais le rôle là. Ça demande énormément parce que là, actuellement, quand on regarde, ça c'est le projet que j'ai donné parce que je les avais envoyés en disant simplement que voilà la vision de rôle d'ambassadeur, mais moi, ça s'arrête au scouting. Donc, à partir de là, scouting, j'essaie d'aller voir les joueurs, discuter avec certains joueurs. Et ces joueurs, quand tu parles avec les joueurs, ils demandent, c'est normal, ils m'ont pas attendu pour devenir professionnels. Ils ont des gens qui les entourent tout autour. Il faut réussir à les faire comprendre. Il faut qu'en même temps, ils te demandent le projet qu'il y a à court, moyen et à long terme. Il faut être capable de pouvoir les répondre, tout ça, et dialoguer avec eux. Et à partir de là, c'est pour ça que je trouve que ce qui est excellent dans ce milieu, c'est de pouvoir les approcher et puis le ressenti. Parce que c'est facile, tu peux prendre le téléphone, appeler, discuter. Mais quand tu as été joueur, je pense que c'est important de donner l'importance aux joueurs quand tu vas le voir. Je pense que c'est important pour l'entourage et puis en même temps pour le joueur en question. Alors, donc à partir de là, il faut bien signifier le rôle, en sachant que Vieux Santos et Chabani, c'est des conseillers du président de la fédération. Donc, c'est des conseillers. Donc, à partir de là, il y a un team manager qui est là. Donc, il n'est pas au-dessus de moi, il est team manager. Donc, moi, je suis à part. Et à partir de là, le travail que j'ai fait, le relais, quand je fais un travail avec mon équipe, parce que je ne suis pas seul, il y en a qui sont dans l'ombre, qui ont travaillé avec moi dans tout ce qui est stats, parce que c'est très important de savoir où on va. C'est bien beau de regarder des joueurs, mais maintenant, comme le football évolue, je pense que les joueurs, deux fois, ils posent des questions, ils veulent savoir le pourquoi et le comment, qu'ils ne sont pas sélectionnés ou ils ne sont pas appelés, pourquoi ils ne jouent pas. Donc, c'est pour cela que tout autour, l'équipe qui travaille, c'est tout ce qu'on appelle les stats de chaque joueur. Donc, tout le week-end, de vendredi, samedi, dimanche, le dimanche à 2h du matin, on sortait les stats de tous les championnats européens. Là, il y a tous les Congolais qui jouent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'envoie au conseiller du président. J'ai envoyé au départ au team manager, j'ai envoyé au DTN, parce que pour moi, il est important. Il est important, le DTN. Je leur envoie ça,
et envoyer. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me rends compte qu'il n'y a pas de retour et ça ne donne pas un peu plus d'importance. Et à un moment donné, tu te poses la question, tu dis, waouh, c'est compliqué, tu ne sais pas quoi faire. Parce que les stats, là, ça permet de pouvoir dialoguer. Même si je ne m'approche pas de l'entraîneur, que celui qui est là, le team manager, le dialogue qu'on peut avoir, il peut relayer ça directement à l'entraîneur parce que lui, il est plus proche. Donc, pour moi, ça pose aucun problème. Mais ça devait être une chaîne qui permet de pouvoir faciliter le travail qui soit bien fait, que chacun puisse être à son place. C'est pour cela que ça aurait été bien qu'il y ait séance de travail pour pouvoir bien cibler le poste, le travail. Ce n'est pas parce que Itoto va voir un joueur, c'est Itoto qui travaille le mieux. Non, Itoto, il peut travailler dans l'ombre. Mais dès qu'il prend l'information, il donne l'information et il faut prendre cette information en considération parce que le travail que la personne fait, si elle n'est pas prise en considération, c'est difficile. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.